Bienvenue à Global Tax Talks, fiscalité en 60 secondes. Je m'appelle Will Morris et voici quelques points d'attention pour la semaine à venir. Une nouvelle semaine et 2 décrets présidentiels de plus de la Maison-Blanche à Washington qui continuent de dominer l'actualité. J'étais au Canada la semaine dernière et ce sont uniquement ces décrets dont les entreprises voulaient parler. Enfin, ça et un certain match de hockey sur glace où le Canada a battu les États-Unis. Ces 2 derniers décrets présidentiels du 21 février reviennent sur les taxes sur les services numériques, avec en parallèle un regain d'attention important sur la Chine, notamment en matière de fiscalité. En premier lieu, le décret sur les taxes sur les services numériques a vocation à protéger les entreprises américaines des taxes, amendes et autres restrictions réglementaires imposées par les pays étrangers. Cela inclut évidemment les taxes sur les services numériques, mais le texte vise toutes les taxes, ce qui pourrait notamment inclure les taxes à l'importation, mais aussi les prélèvements de péréquation, les règles dites de présence économique significative, entre autres. En ce qui concerne les taxes sur les services numériques, le décret inclut la réouverture des enquêtes au titre de l'article 301, mené pour la première fois en 2019 contre la France et le Royaume-Uni, et il mentionne cette fois-ci le Canada à la fois, dans le cadre de l'accord de libre-échange et d'une éventuelle enquête au titre de l'article 301. Mais l'angle fiscal va au-delà des taxes sur les services numériques en soulevant à nouveau le spectre de l'article 891. Rappelons qu'il s'agit d'une disposition américaine existante qui permet de doubler les impôts en présence de taxes étrangères qui seraient considérées comme discriminatoires ou extraterritoriales. Au-delà de cela, il envisage un moratoire permanent des droits de douane sur les transmissions électroniques, sur lequel l'administration Biden s'était auparavant montrée plutôt tiède. Et le décret prévoit également la présentation de rapports sur les réglementations étrangères qui limiteraient les opérations des entreprises américaines ou qui restreindraient la liberté d'expression ou la façon dont elles interagissent avec les consommateurs, etc. Ce décret est incroyablement large dans son champ d'application et doit être lu dans son intégralité. L'une des questions de la part des entreprises que j'ai rencontrées la semaine dernière était de savoir si nous devrions prendre réellement cela au sérieux ou bien au pied de la lettre. Je pense que la réponse est les deux. Le scepticisme commercial fait partie de la vision du monde du président Trump depuis des décennies et constitue sa conviction profonde. Et ce décret, peut-être plus que les autres, montre qu'il résulte d'une approche coordonnée. En effet, ces mesures ont vocation à faire des États-Unis un pays plus attractif pour investir d'une part, mais aussi de supprimer certains avantages que d'autres pays et leurs entreprises sont perçus comme ayant obtenus, et enfin également de soutenir les industries américaines clés à l'étranger, notamment dans le secteur technologique. Je pense qu'il s'agit donc d'un changement radical. Tous ces décrets agissent de manière cohérente pour promouvoir une politique commerciale beaucoup plus musclée. Et nous, les fiscalistes, devons comprendre que la fiscalité en fait donc complètement partie. Non pas parce qu'il s'agit de problématiques fiscales en tant que telles, mais parce que la fiscalité est ainsi perçue comme un élément crucial de compétitivité dans cette bataille commerciale mondiale. Et dans une certaine mesure, nous, les contribuables, devons donc également changer notre façon de penser la fiscalité. Enfin, et très brièvement, concernant la Chine, l'autre décret présidentiel du 21 février énumère un certain nombre de mesures de rétorsion. Et parmi celles-ci figure notamment une instruction ayant pour objet de déterminer si la convention fiscale entre les États-Unis et la Chine devrait être suspendue ou annulée. Encore une fois, non pas parce qu'elle est offensante sur le plan fiscal, mais parce que, pour les États-Unis, elle donnerait à la Chine un avantage pour attirer les investissements américains. En tout cas, merci de nous avoir rejoints et revenez la semaine prochaine pour rester informés sur l'actualité fiscale mondiale.